Voilà, bien-aimés dans les seigneurs et très chers internautes, bonsoir et bonjour. Partout où vous nous suivez, bien sûr que cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Certains nous suivent en direct pendant ces moments-ci. Ils sont aussi le soir, comme nous sommes déjà la nuit. Il est 23 heures ici à Kinshasa, en RDC. Et chez d'autres, c'est juste le début de la journée. C'est pourquoi nous disons bonsoir ou bonjour. Et cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que mon Dieu vous bénisse et nous lui disons de tout cœur merci pour cette opportunité qu'il nous offre encore au début de cette semaine pour que nous puissions encore nous retrouver à ses pieds, au pied de la croix pour bénéficier de toutes les grâces et bénédictions qu'il tient en réserve pour tous ceux qu'il aime. Et toi et moi faisant partie de ceux-là, donc ce soir encore, au début de cette semaine, nous allons aussi bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour nous. Bien avant de commencer, nous voulons vous inviter à avoir les yeux fermés, à courber les têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours au milieu de nous et que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent et que sa main soit sur chacun de nous, qu'il nous garde par l'ombre de sa main et que l'ennemi ne nous fasse pas du mal pendant ces moments-ci. Loin de nous l'esprit de distraction, de divagation des pensées, mais que nous soyons vraiment concentrés pendant ces moments parce que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Et nous allons alors prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Papa, nous voulons te dire de tout cœur merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous avons, Seigneur, bénéficié de ton amour, ta grâce, ta protection pendant tous ces moments, Seigneur, pendant tous les week-ends. Lorsque nous nous sommes séparés, Seigneur, le vendredi, Seigneur, tu étais avec ma soeur, avec mon frère le samedi, le dimanche hier, et aujourd'hui pendant la journée pour les uns, d'autres, Seigneur, la nuit. Nous bénissons ton Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous rapprocher de ton trône pendant ces moments pour passer ces instants, Seigneur, devant ta présence. Permets que dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que ton esprit nous anime, ô Yahweh, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ton trône, Papa. Nous sommes venus nous jeter à tes pieds comme Marie qui était venue ces jours-là se poser, se placer à tes pieds et elle avait obtenu une part qui ne lui sera jamais ôtée. Que ce soir, Seigneur, nous puissions aussi bénéficier de cette grâce. Que ma soeur, que mon frère soient bénéficiaires au Père de tes bontés, de tes grâces, de tes faveurs, de tes bénédictions, Seigneur. Que tu les déverses sur chacun de nos pères. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les plans du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, toutes leurs stratégies qui sont montées contre ma soeur, contre mon frère, contre nous pendant ces moments, nous cherchant à nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les brise, je les déjoue leur programme, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Papa, que nous soyons couverts par l'ombre de ta main, ainsi que par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Père, que nous puissions te prier ce jour, le ciel ouvert, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre esprit tel que nous l'avons déjà commencé dès le début, pas seulement le début du mois d'octobre, mais notre programme, nous l'avons commencé depuis le début du mois de septembre. C'est pourquoi nous avons parlé des quadrimestres. En ces derniers quadrimestres de l'année, nous avons déjà consommé un mois, il nous reste alors 3 mois. Et le deuxième mois, nous avons déjà consommé 7 jours. Alors, nous tendons maintenant vers, il nous reste 2 mois et 20 et quelques jours pour boucler notre marche avec 2024. Mais nous avons prié, tel que le Seigneur nous a orientés, le Saint-Esprit nous a inspiré, que nous puissions placer ces quadrimestres sous le signe de la protection et de la bénédiction divine. Nous commençons maintenant à comprendre et à voir clair pourquoi le Seigneur avait permis que toi et moi puissions placer ces quadrimestres sous le signe de la protection divine, de la bénédiction divine. Et les cas que nous utilisons, que nous utilisons comme référence, c'est ce qui était arrivé dans la vie de Job. Avant, bien sûr, qu'il puisse perdre tout ce qu'il avait, ses enfants et tous ses biens. Bien avant cela,
Il avait bénéficié de quelque chose de très important de la part de notre Dieu. Et là, c'est le témoignage de Satan dans la vie de Job. Et cela nous a inspiré par le Saint-Esprit pour que nous puissions prier notre Dieu, qu'il nous fasse bénéficier de la même grâce que Job avait avant la mort, la disparition brutale de ses enfants, de ses biens et de ses serviteurs. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Job? Je vais revenir, mais il s'est produit un événement ici en RDC et plus précisément aux abords de la ville de Goma, à quelques 200 km avant d'accoster. Il y a eu un navire qui a chaviré et qui a causé beaucoup de dégâts humains et matériels. Un navire qui a chaviré, personnellement je ne connais pas exactement combien il y avait de passagers et aussi les membres d'équipage qui naviguaient dans ce lac-là. Et quand nous avons vu ça, je me suis dit, alors Dieu n'a pas trompé, il a dit vrai, c'est pourquoi il a voulu que nous puissions placer ces quadrimestres de l'année sous les signes de la protection divine et de la bénédiction divine. Vous qui me suivez et surtout vous qui êtes fidèles à ces programmes, je vous rassure de la part du Seigneur, nous tous bénéficions de sa protection, tous nous bénéficions de sa bénédiction. Pendant ces derniers trimestres, ces derniers quadrimestres de l'année, nous venons bien sûr de consommer le premier mois. Il nous reste maintenant 3 mois, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le trimestre, les derniers trimestres de l'année. Mais comme nous avons déjà commencé de parler de quadrimestres, c'est pourquoi je tiens de continuer à parler en termes de quadrimestres. Donc c'est les 4 mois derniers de 2024 que nous l'avons placé sous ces signes-là. Alors, quand nous avons vu ça, nous avons dit que Dieu a dit vrai. C'est-à-dire qu'il veut nous protéger, il veut me protéger, il veut te protéger, il veut protéger tous ceux de nos familles et surtout des enfants, de ceux qui ont cru en lui et qui les suivent, qui le servent. Le Seigneur veut que nous puissions bénéficier de sa bénédiction plus de sa protection. Je peux vous rassurer de la part du Seigneur, rien de mal ne va vous arriver si vous restez fidèle à ses programmes et au Seigneur. J'ai lu les Saintes Écritures. J'ai parlé de Job. Il lui est arrivé quelque chose de très malheureux. Pour d'autres, si vous n'avez pas de nerfs solides, vous tombez aussi malade à l'instant et vous pouvez même vous retrouver à l'hôpital agonisant jusqu'à peut-être aussi la mort s'en suive. Mais cet homme a des nerfs, je dirais, très solides, des nerfs d'acier. Il a su supporter, il a tenu le coup, mais malgré la nouvelle, et jusqu'à ce que même son corps était touché, le Satan lui a infligé une maladie, l'ulcère. Ça, c'est ce qui était arrivé dans la vie de Job. Mais bien avant cela, il était bénéficié de quelque chose de la part du Seigneur. Mais le diable, Satan, ne voulait pas que Job puisse bénéficier de cela. Et c'est ce que le diable ne veut pas, toi et moi. Autant nous sommes parvenus, pas seulement cette année 2024, mais je parle de temps prophétique. Le diable ne veut pas nous voir, toi et moi, vous et moi, bénéficier de cette grâce que Job avait. Je vais relire encore notre texte d'habitude, Job chapitre 1. Je commence ma lecture à partir du verset 6 jusqu'au 12e verset. Suivez-moi très attentivement. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Dans ce texte, mes frères et sœurs, nous avons déjà prié depuis le début du mois de septembre. Et nous continuons toujours à nous servir de ces textes. C'est cela notre socle, notre texte de base, jusqu'à la fin de l'année. Il est vrai que nous allons naviguer dans la Bible, selon que l'Esprit va nous conduire, mais nous allons rester toujours dans ce texte-ci. Un dialogue, un entretien entre Dieu et Satan, entre l'Éternel et Satan, au sujet d'un homme appelé Job. Dieu valorise, fait remarquer les qualités spirituelles, morales, qui étaient intrinsèques dans la vie de Job. Il parle de l'intégrité, il parle de la droiture. L'Éternel parle de la crainte que Job avait de l'Éternel. Des qualités hors pair qui intéressent l'Éternel. Quand vous, frères et sœurs, en vous se retrouvent ces qualités, je vous rassure, l'œil de l'Éternel sera constamment sur vous. Partout où vous allez vous retrouver, je dis bien, l'œil de l'Éternel, un regard vraiment favorable. Et pas seulement le regard favorable, vous obtiendrez le témoignage de la part du Seigneur. Que le Seigneur s'approche et s'adresse plutôt à Satan au sujet de Job, c'est à cause de ces qualités-là. Il dit, Job s'est distingué à cause de ses qualités. Il s'est distingué de tous les autres hommes sous la terre en ce temps-là, en son temps. Quand Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ici en RDC, il n'y avait personne comme Job en ce temps-là. En Angola, au Congo, Brazzaville, dans tous les 9 pays voisins de la RDC, en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Botswana, même à Lesotho, il n'y avait personne comme Job. Quand nous allons au Cameroun, Gabon, Centrafrique, Kenya, Éthiopie, Érythrée, Lesotho j'ai déjà cité, Malawi, et Mauritanie, dans tous les pays d'Afrique, dans les pays d'Europe, que ce soit la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Autriche, Suisse et autres, il n'y avait personne comme Job. Aux États-Unis, Canada, Équateur, Colombie, Pérou, dans tous ces pays de l'Amérique latine, Cuba, il n'y avait personne comme Job. En Russie, Ukraine, Liban, Israël, Chine, Inde, Japon, machin, il n'y avait personne comme Job. Personne alors. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Il dit, il n'y a personne sur la terre comme lui. Pourquoi? À cause de son intégrité.
à cause de sa droiture, à cause de la crainte qu'il avait de l'Éternel, de Dieu, la crainte de Dieu. Et puis c'était un homme qui se détourne du mal. 4 grandes qualités spirituelles, morales. Ça, c'est ce que Dieu met en exergue dans la vie de Job. Mais pour Satan, lui ne voyait pas ça. Lui, il a les yeux ailleurs. Satan voyait plutôt la protection divine sur la vie de Job, sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. Quand il voulait toucher même à l'aiguille, une aiguille dans la maison de Job, il voyait la main du Seigneur qui protège. Quand il veut toucher, même entrer dans la cuisine, toucher au congélateur pour que dans la vie de Job, dans la maison de Job, qu'il n'y ait plus de provisions, il trouve la protection divine. Il sort dehors. Il veut toucher même à la voiture. Comme aujourd'hui, nous parlerons de la voiture, mais à l'époque, les moyens de déplacement, c'était les chameaux, les chevaux et autres, les ânes. Certainement que Job avait ça pour ses déplacements. Il veut toucher à ça. Il trouve la protection divine. Il entre dans sa toilette ou dans sa salle de bain pour aller envoûter là-bas. Il trouve la protection de Dieu. Quand Satan dit tu as protégé tout ce qui est à lui. Et c'est comme cela que nous voulons demander à Dieu là, qui ne change pas. La même protection. Quand Satan viendra, mes frères et sœurs, quand Satan donne un tel témoignage, c'est-à-dire qu'il est allé toucher à la vie de Job. Il voulait détruire ses biens. Il s'est rendu compte que Job était protégé par l'Éternel. Que tu sois protégé, toi tel que tu me suis là, par mon Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth, dans sa représentation d'aigle, qu'il déploie ses ailes d'aigle, qu'il te protège et qu'il protège tout ce qui est à toi. Même quand tu marches en cours de route, là où tu as posé ton pied, et que quelqu'un vient après toi, il veut prendre la trace de tes pieds ou de tes chaussures pour te faire du mal, qu'il trouve la protection de Dieu. Quand tu t'endormes, tu as quitté ton lieu de travail, tu as une maison commerciale, une boutique, une pharmacie, une mini-alimentation, je ne sais quoi encore, un atelier de couture, de la cordonnerie, ainsi de suite. Tu fermes, tu retournes chez toi à la maison, on veut venir encore pour envoûter ton lieu, qu'il trouve la protection divine. Quand tes enfants se déplacent de la maison pour se rendre à l'école, on les poursuit en cours de route. On veut leur faire du mal, qu'on trouve qu'ils sont protégés par Dieu. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Job. La protection de Dieu sur lui, sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. Ça, c'est le témoignage de Satan. Que les sorciers, que les satanistes, que les occultistes, même si quelqu'un fréquentait un féticheur, aller chez un marabout pour faire du mal. Quand le marabout va faire ses gris-gris, ses cérémonieux pour t'atteindre et te faire du mal, qu'il se rende compte que tu es protégé par Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu te déplaces. Et on envoie des gens pour te poursuivre. Dans ton déplacement de la maison juste au marché, de la maison pour aller rendre visite à quelqu'un, pour aller au service, pour aller à l'église, et en cours de route, on veut venir t'attaquer, que l'on se rende compte que toi et tous ceux qui sont avec toi, vous êtes protégés par Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu achètes du jus, Coca, Fanta et autres, tu ouvres la bouteille avec un décapsuleur. Les bouchons tombent.
tu finis par prendre ton jus. Tu te déplaces, quelqu'un veut prendre les bouchons pour te faire du mal. Qu'elle constate que ce bouchon est protégé par Dieu. Mon frère, ma soeur, cette protection-là, ça c'est Satan qui dit à Dieu, tu as protégé Job. Le même Dieu qui a protégé Job, je l'implore de me protéger, de te protéger, de nous protéger, nous tous et tout ce qui est à nous. Quel que soit l'endroit où l'on peut se retrouver, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit ton état civil, que le Seigneur nous protège partout où l'on peut se retrouver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu fais un déplacement, tu montes à bord d'une moto, à bord d'un taxi, d'un véhicule privé comme d'un transport de commun. Et l'on veut te poursuivre pour faire du mal. On cherche à créer l'accident pour que tu te retrouves vraiment dans une situation tragique et peut-être aussi fatale. Mais quand on te poursuit, on veut créer cet accident, que l'on se rende compte que tu n'es pas seul. Tu es sous la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus, toi qui me suis en ce moment, ça fait mal. Mais je dis, tu ne mourras pas comme nos frères qui viennent de mourir là. Les bateaux qui a chaviré. À peine, on voyait déjà l'embarcation. Qu'est-ce que j'ai dit? On voulait déjà accoster à quelques 200 mètres d'accostage. Que ce Dieu-là, que je te présente en ce moment, qu'il m'entende et qu'il exauce et qu'il puisse te protéger. Partout où tu vas te retrouver, toi, ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, que tous soient sous la sainte protection de où qu'ils peuvent se retrouver. Au nom puissant de Jésus. Dans ton lieu de travail, où tu prestes tes services, quelqu'un vient, il met du poison au poignet de la porte de ton bureau. Quand tu vas toucher au poignet, que tu sois alors affecté, empoisonné. Mais quand il vient pour mettre ça, qu'il se s'ouvre et qu'il se rende compte que le poignet, le bureau, la porte du bureau est protégée par l'Éternel. Les dieux que je te présente là, et qu'il soit dans l'incapacité de vous faire du mal. À cause de Satan était là, il ne pouvait rien faire contre Job, parce qu'il voyait la protection divine sur Job, sur sa maison et tout ce qui lui appartenait. Que cette protection-là repose sur toi, pendant que je parle là, que mon Dieu m'entende, au nom puissant de Jésus, où que vous pouvez vous trouver, que vous préparez un voyage pour vous rendre au Congo central, pour vous rendre au Kwango, Maïndombe, à l'Équateur, ou ailleurs, en dehors de la RDC, vous préparez un voyage, que c'est Dieu que je te présente, marche avec vous et partout, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il libère les légions des anges pour nous protéger, pour marcher avec nous. Vous êtes parti vous séjourner dans un hôtel, là où vous êtes parti pour faire les affaires, et vous devez à tout moment commander la nourriture au restaurant, qu'on fasse monter ça jusque dans ta chambre, là où tu es en train de vous reposer, et quelqu'un de malveillant veut mettre du poison dans cette nourriture-là, et qu'il se rende compte que il y a une main qui lui résiste de faire du mal, parce que tu es protégé par ces dieux que je te présente. Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort à la croix à cause de toi et moi. Mes frères et sœurs, vous travaillez même ici à Kinshasa, vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez dans une société, vous travaillez dans le ministère. Là, à midi, pendant le moment de pause,
des pauses là. Vous commandez une nourriture. Les services traiteurs vous amènent votre commande pour que vous puissiez manger dans votre bureau là. Et que quelqu'un veut faire du mal à cette nourriture là. Ou bien on a soudoyé l'agent de service traiteur qui amène la nourriture, cette maman qui a préparé sa nourriture, qui a l'habitude de venir vous vendre la nourriture, qu'il se rende compte qu'il y a une main qui lui résiste pour ne pas vous faire du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les dieux que je te présente là, qu'il rassure sa protection sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es assoiffé. Tu appelles les huissiers, tu appelles les plantons, tu appelles les garçons de course, tu lui donnes l'argent pour qu'il aille t'acheter du jus dans le supermarché avec un gâteau, avec un pain. Et là, il essaie un peu de prendre quelque chose pour mettre dans les jus, comme la bouteille est en plastique, qu'il se rende compte qu'il y a une main qui lui résiste. Que cette protection-là soit sur toi, partout où tu vas te retrouver. Et que toute personne malveillante, cherchant à vous faire du mal, qu'elle se rende compte comme Satan l'avait témoigné. Et ça, c'est Satan qui témoigne. Tu as protégé, tu l'as protégé. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, il détermine. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, Job, sa maison, et tout ce qui est à Job, que tu sois protégé, toi, ta maison, toute ta maison, et tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi, et puis ta maison. Ce qui est à toi, même ton slip, ton sous-vêtement, tu les laves, tu les étales, pour que ça sèche. Quelqu'un veut venir prendre ça pour l'amener chez un féticheur. Que ton sous-vêtement perdu, qu'il a volé pour amener ça chez les féticheurs, chez les marabouts, que cela se transforme en feu. Parce que c'est la protection de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus. Ou quand il veut mettre sa main sur ça, qu'il sente une résistance. Et qu'il lui-même commence même à se poser des questions. Mais comment? Juste un habit que je vais prendre sur la corde. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il ne dira pas. Mais qu'il se rende compte que tout ce qui est à toi est protégé. Ta maison, tu es marié, ton partenaire ou ta partenaire, tes enfants, tes travailleurs, tes frères et sœurs peut-être que tu as, qui sont avec toi chez toi à la maison. Que eux tous soient protégés par l'Éternel que je te présente. Tu finiras 2024. Et tous nous allons commencer 2025. À cause de la protection de Dieu. Jusqu'à la fin de l'année, chez toi, on ne comptera pas de morts. Je dis bien à cause de la protection du Seigneur. Dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, on ne comptera pas de morts. J'éloigne, j'ai pris Dieu d'éloigner de nous tous accidents, maladies, et surtout maladies mortelles, diaboliques, sataniques. Qu'il éloigne de nous toute opportunité pouvant donner accès à Satan, de nous faire du mal, de te faire du mal, de vous faire du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cette nouvelle semaine pour toi. Je bénis cette nouvelle semaine pour ta maison. Je bénis cette nouvelle semaine pour toute ta famille. Vivez la protection du Seigneur dans votre vie. Que les sorciers, comme Satan ici, dans le cas de Job, que les sorciers, que les occultistes, même si quelqu'un partait consulter un marabout, allait voir un féticheur pour faire du mal,
que les féticheurs, les marabouts et autres lui disent que cet homme-là, il est loin, il est très bien protégé, il a une autre puissance, je ne saurais pas lui faire du mal. Et s'il ose s'entêter, il fait ses grilles pour t'envoyer les flèches ou les flèches enflammées, que cela se retourne contre eux. Et la personne qui l'a consulté est lui que tu veux te faire du mal. Parce que tu es sous la sainte protection divine. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Je bénis cette nuit ou cette journée. Je bénis cette semaine. Je les recommande entre les mains de celui qui assure notre protection, qui nous garantit de sa protection sur nous. Frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Bon début de la semaine. Et nous allons continuer demain, mardi, c'est l'Osako. Nous allons prier pour le pays, la RDC. Nous allons aussi prier pour nous-mêmes. Que ce Seigneur-là, sa protection, soit sur toute l'étendue de la RDC, dans les 26 provinces, et que tous les complots des Américains, des Français, des Belges, des autres, des Occidentaux, de la communauté contre la RDC échouent. Et ça va échouer aussi. Je vous aime. Je suis le vôtre en Christ et le pasteur Hippolyte Moulalou. Mon numéro c'est plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas de le faire partout où vous nous suivez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment dans les besoins. Nous voulons améliorer la qualité du travail et surtout être toujours disposés à vous servir. Nous sommes vos serviteurs. Mais nous n'entrons pas en contact en privé pour demander de l'argent à quelqu'un. Je le fais seulement en direct comme tel que je le fais là. Je donne mon numéro de téléphone, le numéro WhatsApp et aussi le numéro Orange Money. Qui veut nous soutenir, qu'il les fasse et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Sinon, que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain, toujours aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa. N'oubliez pas d'aimer, de liker et surtout de partager cette vidéo. Aussi, de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge TV, Auberge de Vie TV. Aussi, faites abonner d'autres personnes à cette chaîne-là, Auberge de Vie TV. Que mon Dieu vous bénisse et à demain. Ciao. Bonne nuit pour ceux qui doivent dormir et bonne journée pour ceux qui doivent vaquer dans leurs activités de tous les jours. Je vous aime bien. Que mon Dieu vous bénisse.